Vous a-t-il fait des annonces, des avancées concernant votre commune et Bouguenais cet après-midi? Plus des avancées que des annonces. Des avancées sur la méthode, notamment par rapport au plan de gêne sonore et par rapport au droit de délaissement. Nous y reviendrons peut-être. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'est tout ça. Par exemple, le plan de gêne sonore, c'est celui qui permet l'indemnisation quand des riverains souhaitent être insonorisés dans leur maison. Il y a eu du progrès par rapport à ça? Il y a eu du progrès dans le sens où nous demandons à l'État, déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à faire coïncider les périmètres du plan de gêne sonore avec celui du plan d'exposition au bruit. Et l'État travaille effectivement à trouver une mesure qui aille au-delà de la formule mathématique. Alors ça semble très technique, mais c'est très important pour les riverains. Ce que vous demandez concrètement, c'est quoi? C'est qu'il y ait une prise en charge totale des travaux d'insonorisation? D'abord que le plan de gêne sonore couvre totalement la commune, comme c'est le cas du plan d'exposition au bruit, et ensuite une prise en charge à 100% des travaux, quelle que soit la date de construction de l'habitat. Et quelles que soient les sommes aussi, puisqu'il y a un plafond actuellement. Il y a un plafond effectivement, avec une prise en charge à 80%. L'idée, c'est de déplafonner le coût des travaux et de prendre en charge la totalité. Donc les riverains, ceux qui sont notamment les plus près des pistes, voient leurs travaux complètement pris en charge par l'État ou par le concessionnaire, quel qu'il soit, puisqu'on sait qu'il y a un nouvel appel d'offres. Si la réponse est positive. Vous parlez aussi du droit de délaissement. Ce droit de délaissement, c'est celui qui permet à des habitants qui souhaitent quitter leur maison parce qu'ils ne veulent plus y vivre à proximité de l'aéroport, de le revendre à l'État ou au concessionnaire aussi. Ce droit de délaissement, eh bien, il pourrait être accepté? Il pourrait être accepté, effectivement. Il y a donc une méthode qui doit être mise en place. L'idée, c'est d'avoir une vue très réelle de ce périmètre et des fonds associés, et donc effectivement de savoir si c'est le concessionnaire ou l'État ou les collectivités pour la fin de l'année 2018. Il est important de faire coïncider l'approbation du plan de gêne sonore et l'approbation du droit de délaissement, de manière à ce que l'ensemble des riverains aient une visibilité de l'ensemble des mesures à leur bénéfice. Et précisons que ces riverains, ils pourront vendre leur maison au prix du marché. Au prix du marché, sans décote, effectivement. Alors, dans l'agglomération, vous ne parlez pas tous de la même voix à l'agglomération nantaise. Vous réclamez un couvre-feu entre 22h30 et 6h, c'est-à-dire plus d'avions au-dessus de votre commune. Le maire de Rezé aussi, mais pas celle de Bouguenais, qui était avec vous ce midi à Matignon. Et Johanna Roland, la maire de Nantes, qui d'ailleurs sur ce sujet n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, elle ne veut pas non plus de ce couvre-feu. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu abandonné par vos collègues maires des autres communes? Non, il ne faut pas chercher la polémique là où il n'y en a pas. On est sur une situation aujourd'hui extrêmement complexe. On est sur une plateforme aéroportuaire qui est totalement saturée et qui oblige les compagnies aériennes pour se développer à voler en début de nuit et en fin de nuit, ce sont les moments les plus difficiles à supporter pour les riverains, puisque c'est le moment de l'endormissement et du réveil, et un certain nombre de professeurs qui l'ont dit. Donc dans l'état actuel de la plateforme, je demande effectivement le couvre-feu. Dans une réflexion ultérieure, à moyen et long terme, d'une plateforme totalement réaménagée, la question peut se poser du modèle économique. Et on peut très bien effectivement trouver avec des postes avions, c'est-à-dire des endroits où stationnent les avions avec les embarquements et débarquements en nombre suffisant, accueillir davantage d'avions dans des plages horaires qui soient supportables. Supportable, c'est-à-dire pas entre 23h et 6h. Je précise que l'année dernière, pour une nuit, un pic, vous avez subi combien de survols d'avions? 21. 21 entre 23h et 6h du matin. Entre 22h30 et 6h du matin. Et c'est ce que vous dénoncez, vous dites c'est insupportable. C'est insupportable et c'est d'ailleurs pas tout à fait en lien avec l'arrêté d'avril 2006 qui contraint en fait l'exploitation la nuit. Et on demande à l'État, depuis plus de 2 mois déjà, de respecter cet arrêté. J'ai rappelé au Premier ministre cet après-midi. J'attends une réponse, sinon nous irons sans doute devant les tribunaux. Et vous l'aurez peut-être jeudi, puisque je rappelle qu'Édouard Philippe est attendu effectivement à Nantes jeudi matin pour faire le point sur l'avenir de l'aéroport de Nantes Atlantique dont vous êtes riverain dans votre commune Saint-Aignan de Grandlieu. Merci.